Les Shem Yachod Kutcha Belichou Shrinte, il était vraiment temps de faire cet audio et de remettre les choses en place. Le concept du tzaddik a été volontairement modifié, changé, pour amener à la situation catastrophique d'Avodah Zarah dans lequel l'écrasante majorité du peuple juif, probablement 80%, se trouve aujourd'hui. Donc c'est vraiment l'occasion d'aller un peu creuser et d'aller vous donner véritablement l'information et enfin de clarifier dans votre tête ce que c'est que le tzaddik. Voilà. Alors quand je dis tzaddik, je ne vais pas le répéter à chaque fois, je parle du tzaddik, du baba, du admour ou du rébé. C'est juste une appellation différente, mais c'est exactement la même chose. C'est le même concept, ça a été conceptualisé de la même manière par un livre qui s'appelle malheureusement Toldot Yaakov Yosef, qui a été brûlé, banni, dont l'auteur a été également excommunié avec tous les chassidim. Mais je rappelle et je répète qu'ils sont tous excommuniés, tous ceux qui s'associent avec la chassidoute d'antan ou la nouvelle, c'est la même chose. Donc tous ceux qui se disent chassides, tous ceux qui lisent leurs livres, tous ceux qui reprennent leurs concepts sont excommuniés automatiquement, ils sont en chérem, et également, donc ils n'ont pas de monde futur, et également, toutes les malédictions du Mishneh Torah et toutes les malédictions prononcées par les tribunaux rabbiniques de l'époque s'appliquent à eux. Et ça ne peut pas être levé, donc il n'y a pas de date butoir, voilà, si, à part le Mashiach. Mais comprenez bien que si vous vous mettez dans cette situation de révérer un tzaddik, un baba, un admour ou un rébé, automatiquement, toutes les malédictions du Mishneh Torah, etc., toutes les malédictions qui ont été prises par les tribunaux de Pologne et de Lituanie, etc., toutes ces malédictions tombent sur vous et sur votre famille, et également tous ceux qui s'associent et qui étudient ces livres maudits qui ont été excommuniés, brûlés, et qui ont fait l'objet d'autodafé, jusqu'à ce que malheureusement, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, eh bien le manque de... Peu importe, ça devait arriver, c'est arrivé, on va pas revenir, jusqu'à ce que malheureusement aujourd'hui, c'est la nouvelle Torah, c'est la Torah du Baba, du Tzaddik, de l'Admour, du Rébé. Dieu nous en préserve. Donc je vais expliquer tout ça, c'est très très important. D'abord, que vous compreniez la différence, et ensuite que vous fassiez suivre cette vidéo à d'autres personnes pour que on essaye de faire, ça sera pas gagné, c'est évident, puisque c'est le test de la fin des temps, mais c'est une évidence que c'est le test, mais en tout cas d'essayer de ramener le maximum de Neshamot du bon côté, si Dieu veut. Et sachez aussi que tous ceux qui sont, entre guillemets, Breslev, Chabad, qui ont un Admour, qui ont un Baba, sachez que vous n'êtes pas des Barley de Chouva, sachez que vous êtes toujours des Rovdei Avodah Zarah. Et pour ceux qui pensaient avoir fait Tchouva, vous n'avez pas fait Teshuvah. Le Samer même, l'ange de la mort, vous a juste déplacé d'une chambre à une autre. Vous étiez peut-être non religieux avant, maintenant vous êtes Breslev, vous avez un Baba, vous allez après les Pinto, les Abersera, les Baba Salé, etc., ou peu importe, ou les Chabad, ou Nachman, etc. Sachez que vous n'êtes pas des Baralé de Tchouva, vous n'avez pas fait Teshuvah, vous êtes encore des Rovdei Avodah Zarah, et sachez que le mikvé n'annule pas la Avodah Zarah, et toutes vos soi-disant mitzvot vont dans les forces du mal. Voilà. Tant que vous continuez à faire de la Avodah Zarah, vous êtes maudit, vous êtes en chérem, et vous êtes encore dans la Sitra Achara, dans les forces du mal, et tout ce que vous faites va du côté des forces du mal. Donc écoutez bien cette vidéo, cet audio, et on va essayer d'éclaircir tout cela. Donc pour revenir à la base de tout cela, je vais essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Il y a eu cette première histoire du Baal Shem Ra, ou Baal Shem Tov, et ensuite tout ça s'est conceptualisé à travers des livres de miracles, puisqu'on sait que c'est un des éléments majeurs, c'est que le tzaddik, je ne vais pas le répéter, donc tzaddik, baba, admour, rébé, etc., d'accord, c'est un personnage supposément qui fait des miracles, qui est au-dessus de la norme, et tout cela, ça a été conceptualisé d'abord à travers des récits mythiques, bien entendu, de faux miracles, et ensuite, ça a été formalisé dans des livres de gens qui aussi se font passer pour des poskim, ou qu'on peut prendre pour des poskim si on ne comprend pas toute la photographie, tout le concept. Et donc, premièrement, créer une mythologie de l'homme faiseur de miracles. Et ensuite, comment donc c'est conceptualisé? Une première fois dans ce livre de Paul Noy, livre brûlé, donc Toldot Yaakov Yosef, mais également et surtout dans le Tanya, ce livre maudit qu'il faut surtout pas avoir chez soi et surtout ne pas lire. Dans ce livre-là, le Baal Shemra, le Tanya met à Baal,
donc ou le Baal Hatanya, comme les gens malheureusement l'appellent. C'est pas lui le maître de l'enseignement, c'est l'enseignement qui vient de Baal, voilà. Donc lui, en fait, il définit le tzaddik comme une âme particulière, une âme rare du monde de Hatzilut, le quatrième niveau des Neshamot, qui est arrivé en fait à un niveau tel que c'est une espèce de cadeau en fait, hein, c'est une espèce de super-héros. Donc en fait, il n'est pas passé par les étapes par lesquelles on doit tous passer. Et donc pour lui, le tzaddik ou le rébé, c'est quelqu'un d'exceptionnel qui n'a en fait pas de Yetzer Hara ou qui l'a complètement maîtrisé ou détruit. Et en fait, lui, il a cette capacité en fait d'être, c'est un être exceptionnel, voilà. Bon. Alors, je vais vous expliquer maintenant en quoi, sans rentrer trop dans le détail, parce que c'est pas intéressant pas tellement intéressant de rentrer dans la kfira, dans l'hérésie, mais sachez qu'en fait, la Gemara elle nous explique, la Gemara Nida, et c'est partout dans les textes, qu'en fait, pour tout le monde, Moshe Rabbeinu y compris, il y a un test, savoir s'il va être rachat ou tzaddik. Tout le monde doit décider en fonction de ses actions, et ça, c'est le libre arbitre. Donc, une personne qui descendrait sur Terre et qui n'aurait pas à faire ce choix-là, elle n'a rien à faire sur Terre. Elle n'a rien à faire sur Terre. Ensuite, nos textes, c'est-à-dire tous nos textes, Chazal nous explique qu'en fait, il n'y a pas de un apotropos les harayot, ça veut dire qu'en fait, tout être humain est capable jusqu'à son dernier souffle de fauter par la brite. Donc, le concept d'un être faisant des miracles et qui, lui, n'a pas de Yetzer Hara et qui est en fait un saint sur terre, qu'il le serait en fait comme ça, qui serait descendu comme ça, et qui en plus amènerait une dynastie de, 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 de super-héros saints, entre guillemets, c'est une hérésie, ça n'existe pas, et on va l'expliquer. Par exemple, dans Ishaïa, il est marqué, et je vais l'expliquer, c'est marqué Ve'amcha kulam tzadikim. Ton peuple, il est composé que de tzadikim. Et il est également expliqué que les tzadikim, eux, vont hériter de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire que les tzadikim vont hériter de la terre? Ça veut dire que le travail de chacun ici sur terre, c'est de battre son Yetzer Hara, évidemment d'être un Eved Hashem, mais particulièrement de ne pas fauter avec la brite, c'est-à-dire garder sa pureté au niveau des pensées, bien sûr, au niveau de la brite et des yeux, ça va ensemble. Donc, l'histoire maintenant du Tanya, cette hérésie, en fait, qui vient avec une âme du monde d'Atsilut, du monde le plus élevé, c'est en fait très simple, comme c'est le monde, je ne vais pas expliquer, je vais juste lancer comme ça, tous ceux qui sont conçus proprement, vraiment dans la sainteté, c'est-à-dire dans la sainteté des pensées, dans le noir, etc., Shabbat après Chatzot, les parents font descendre une âme d'Atsilut, de ce monde-là, qui est le quatrième monde, dans lequel on va dire que c'est le monde, peu importe. Donc, en fait, il n'y a pas besoin d'être un mystique, d'accord? À partir du moment où les parents, évidemment, la femme, elle a été au mikvé proprement, etc., etc. Ou alors le soir du mikvé également, après Chatzot, ça a la même grandeur que Shabbat, ce que nous dit le Ben Ishraï là-bas. Donc, en fait, on doit tous faire descendre des neshamot, des âmes, de tzadikim. C'est-à-dire, et pas de baba, c'est ça que j'essaie de vous expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, tout juif doit être un tzadik. Donc tout celui qui est conçu dans ces conditions-là, il descend avec une âme de tzaddik. Est-ce que ça veut dire qu'il va rester tzaddik toute sa vie? Absolument pas. Donc il aura beaucoup moins de problèmes, il aura beaucoup plus de facilité, il sera moins tenté par la faute, mais est-ce qu'il sera tenté? Bien sûr qu'il sera tenté. Et toute sa vie jusqu'à son dernier souffle, pardon. Ce que dit le Zohar à propos d'Yitzhak Avinu, c'est deux choses. Pourquoi lui, il est appelé tzaddik de son vivant? C'est le seul. C'est parce que, un, il était aveugle et qu'en fait, toutes les tentations, elles viennent à partir de la vision. Et la deuxième, c'est que il y a au moment de la Kedat Yitzhak, quand il a été attaché, je ne vais pas tout expliquer, mais sa Neshama a été changée, il a reçu une Neshama déjà, hein, qui n'est pas du Olam Haba, qui n'est pas concernée par les fautes de ce monde. Donc oui, lui, on va dire que ça pourrait effectivement être le concept du tzaddik dont parle le Baal Hatanya, mais c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que Yitzhak Avinu, par un concours de circonstances, et c'est un des trois avot, lui, effectivement, peut être appelé tzaddik de son vivant. Mais même Yaakov ne peut pas être appelé tzaddik de son vivant. Car la tentation, elle existe pour tout le monde, et on voit bien même dans la Gemara que les plus grands de nos chachamim ont été tentés, ils ont failli succomber, hein, au harayot, c'est-à-dire aux fautes
Erva, c'est-à-dire Ra, Vav, Hei pour ceux qui comprennent. Donc en fait, ce combat-là, il existe pour tout le monde jusqu'au dernier souffle. Et personne ne peut dire qu'il est à l'abri de ne pas fauter, ça n'existe pas. Donc qu'est-ce qu'il a créé en fait ce Tanya? C'est-à-dire l'ancêtre, ce qu'ils appellent d'ailleurs le Harur Hazaken, le maudit, l'ancien maudit. Bon, en fait, c'est Admour Hazaken, mais je l'appelle le Harur Hazaken, puisque de toute façon, il a été maudit par une vingtaine ou une trentaine de rabbinim, donc c'est pas moi qui le maudit, il a déjà été maudit depuis longtemps. Donc en fait, lui, il dit qu'il y a en fait une caste une caste d'élite, voilà, qui vont ensuite, qui sont des archi-saints, qui ne peuvent pas fauter, voilà, qui également sont, en fait, ils ont un don, voilà, et du coup, ça permet de créer, si vous voulez, une dynastie. Donc en plus, ça se passe de père en fils, voilà. Donc c'est une dynastie. Et donc, cette dynastie-là, elle va permettre, en fait, quelque part, d'être des gens exceptionnels qui vont servir de conduit ou d'intermédiaire entre le Benoni, ce qu'il appelle, en fait, le juif basique, hein, le juif au milieu, on va dire, et le tzaddik. Donc, en fait, le tzaddik, c'est, quelque part, c'est l'ancrage, c'est le conduit avec Dieu. C'est-à-dire que si on n'a pas de tzaddik, et je répète, Baba, Rebbe, Admour, eh bien, un juif ne pourrait pas se connecter avec Dieu. Alors, la première des choses, c'est que d'abord, évidemment, c'est une hérésie. Et c'est une hérésie bien fabriquée, puisque ça marche depuis très longtemps. La première des choses, c'est que ça n'existe pas, encore une fois, puisque dans leurs récits mythologiques, le tzaddik, lui, comme Nachman, il est dans le Gehinam et il va remonter même au moment où l'homme il faute, il va le remonter, ou alors il va... Parce qu'en fait, lui, il a des pouvoirs, donc même lui, il peut descendre au plus profond des forces du mal sans être affecté, ce qui n'a jamais été le cas, puisqu'on voit l'exemple de Noach, sans donner trop de détails. Noach, il descend dans les forces du mal pour faire ce qu'il voulait faire, pour sauver le monde, et en fait, il est bloqué là-bas, et ça se transforme en une catastrophe après. Et donc, on voit l'histoire des quatre qui ont été au Pardès. Le Pardès, pour arriver au Pardès, je peux pas trop expliquer, mais il faut traverser la Klippa, les forces du mal. Et il y en a 3 sur 4. Il y a Krabi Akiva qui s'en sort parce qu'il n'a pas regardé, entre guillemets, il s'est pas arrêté. Mais les 3 autres qui étaient des gdolim, c'est pas, peut même pas les qualifier. Bah, les 3, vous connaissez l'histoire, hein, qui est devenu Kofer, etc., Acher, etc. En fait, les 3, aucun ne s'en sort vraiment. Il y a des choses plus profondes, mais globalement. Donc en fait, personne ne peut. Rabbi Akiva, c'est un cas à part, mais c'est un cas particulier, à un moment particulier, qui est limité dans le temps. C'est une épreuve particulière où il est là, en fait, pour corriger les fautes des 3 premiers. Donc il descend pas volontairement, on peut pas descendre volontairement dans les forces du mal. De même que pour ceux qui étudient un peu de Kabbalah, il y a le chapitre même tête 49 de Etzraïm, qui est un chapitre qui décrit ce genre et on ne peut pas l'étudier quand on veut, on doit l'étudier à des moments où on risque pas d'être bloqué, comme par exemple on fait la, le, le Tachanoun le matin, par exemple, à Mitra on le fait pas, mais quand on fait le Tachanoun, on descend une partie de nos différents niveaux d'âme. Dans la Klippa, on doit tout de suite remonter, et c'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui savent le faire, et on le fait pas complètement, puisque normalement on devrait mettre la main, on devrait mettre la tête la main gauche, etc. Et donc nos maîtres ont arrêté cela parce que c'est trop dangereux. Il y a des exemples où on peut pas remonter après. C'est-à-dire que même, donc ça c'est vraiment une petite descente qui est pas du tout comme elle devrait être, mais bon, ça, au lieu de ramener beaucoup d'étincelles, on en ramène un petit peu. Et même cela, c'est dangereux. C'est-à-dire qu'il y a même beaucoup de Mekoubalim qui disent que même à ce moment-là, ils font des filottes avant pour pas qu'ils restent bloqués. C'est-à-dire qu'en fait, pour pas que la clipa, elle prenne l'âme du juif et qu'elle lui donne à la place une âme de la clipa, des forces du mal. Ce qui est tout à fait possible de remplacer le nefesh par un nefesh de la clipa. Et c'est arrivé à plus d'une personne. C'est par exemple un des cas, à mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles Chabad sont tous complètement fous. C'est parce que comme eux, je l'ai déjà expliqué, donc comme eux, ils font encore les choses quasiment telles qu'ils ne devraient pas les faire. Je l'ai déjà expliqué, donc je rentre pas dedans. Donc à mon avis, dès qu'ils commencent à suivre ce qui a marqué dans leur livre maudit, la Teilat Hashem, c'est Teilat Samer même, bah, automatiquement, ils perdent leur nefesh et il est remplacé par un nefesh de la klipa. C'est pour ça qu'ils sont à des niveaux de kfira d'hérésie. Et en fait, ils le voient même pas eux-mêmes, ils peuvent pas le voir. Bref, donc personne peut descendre comme ça dans la clipa. Et en plus y rester, soi-disant sans être affecté, ça n'a strictement aucun sens. Et puis pour continuer,
ça ne se passe pas de père en fils. Si ça existait, il y aurait plus de libre arbitre. Et des cas de gens qui étaient des tzadikim dans le sens de ce qu'on doit tous être, c'est-à-dire des gens pieux qui étudient la Torah, qui ne fautent pas avec la brite, qui ne font pas de la shonara, mais globalement, c'est ne pas fauter avec la bride. Des gens qui étaient des tzadikim qui ont eu des enfants Réchaïm, il y en a plus d'un, et nos textes, ils expliquent comment c'est possible. Voilà, et aussi même des Réchaïm qui peuvent mettre au monde des tzadikim. Et encore une fois, même si quelqu'un, parce que ça va poser des questions à beaucoup de gens qui ont été conçus par des parents qui n'étaient pas religieux, donc la mère était peut-être Nida, ça n'était pas... Tout le monde peut upgrader, tout le monde peut changer son niveau, même si on a reçu un niveau de Nefesh Ruach Neshama de très bas niveau, voire même il y a eu une Tmoura, il y a eu un changement, donc tout est récupérable. Encore une fois, c'est un travail personnel. C'est ça que j'essaye la conclusion de tout ça, c'est que c'est un travail personnel, qu'il n'y a pas de fatalité, mais qu'il n'y a pas non plus de recette miracle, et que c'est certainement pas un intermédiaire qui va faire quoi que ce soit pour vous. Au contraire, il va vous enlever votre olam haba, et on va y venir. Donc en fait, si vous voulez, ce concept qui a été inventé, trafiqué par le Baal Tanya, ou Tanya Baal, et repris ensuite par tous, c'est-à-dire je répète, partout, voilà, les 4 catégories, vous les connaissez maintenant. Ce concept-là, en fait, il a servi à créer quoi? Il a servi à créer des dynasties de Réchaïm, moi je dis des Réchaïm, c'est-à-dire des dynasties soi-disant d'élite, en fait, et qui ont supposément, en fait, une sainteté héréditaire, et qui ont la capacité, en fait, une forme d'aristocratie spirituelle, qui aurait une sorte de pouvoir de berger et d'amener le peuple juif là où il devrait être. Alors, je vous explique, non seulement c'est une hérésie complète, mais le pire, c'est qu'en y croyant, mais c'est fini, vous avez perdu le combat ici. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'avenir dans le monde futur. Pourquoi? Parce que tout est un travail personnel. Chacun descend pour se fixer personnellement. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Zohar, comme je l'ai déjà expliqué? C'est que le titre de tzaddik, c'est un titre que tout juif doit avoir. Tout juif doit avoir, c'est-à-dire garder la brite, garder les yeux, la bouche, pas de grossièreté, mais globalement, tout ça, ce sont des conditions, on va dire, périphériques, mais la condition principale, c'est de ne pas fauter avec la brite. Voilà. Et donc, à partir du moment où un tout juif qui ne faute pas avec la brite, bah, automatiquement, il est appelé tzaddik dans le ciel. Ce que nous dit le Zohar, c'est clair et c'est net. Donc, ce que veulent en fait les babas chassidim, etc., c'est, ils nous disent, non, non, mais vous êtes Benoni. C'est ce qu'il dit, c'est ce que dit Pinto. C'est en fait, toi, tu dois être intermédiaire. Tu dois être, essaye de pas fauter. Voilà. Mais de toute façon, le statut de sadique, tu peux pas, toi. T'es pas né avec. T'es pas dans l'aristocratie. Tu fais pas partie des nobles. Tu n'es pas partie de la royauté du Baba ou de la royauté de Pinto ou de la royauté de Abersera peu importe, ou du Admour. Donc tu ne peux pas atteindre ce statut-là. Pourquoi? Parce que tu n'es pas né avec cela. Voilà, ce qui est de l'hérésie, c'est de la kfira. Et en fait, ça permet donc, je répète, de créer une caste de gens qui vont vous voler financièrement, voler votre combat, et au final, parce qu'ils vont vous dire attache-toi à moi, et en fait, moi, je t'amènerai là où tu dois aller. Et donc, en fait, les gens vont perdre leur combat, et chas v'shalom, comme c'est marqué dans les prophéties, que mon peuple est détruit, je ne me rappelle plus exactement du passouk, mais mon peuple est détruit à cause de l'ignorance. L'ignorance fait que c'est une boucherie, chaque jour qu'il y a des juifs qui meurent, c'est une boucherie dans le ciel. Et je pèse mes mots. C'est une boucherie, parce que le jugement, il est là. Et que tout le monde a l'obligation de s'informer, d'étudier la Torah. Alors le problème dans notre génération, depuis 50 ans, c'est peut-être même plus, c'est que même des gens qui étudient la Torah ne comprennent toujours pas ces différences. Pourquoi? Parce qu'ils apprennent une Torah technique. C'est pour ça que le système de Vologine, qui est le système des yeshivot, on va dire, moderne, c'est un système c'est un système qui est mort. C'est une Torah qui est morte, désolé de le dire. Parce qu'on apprend à des gens uniquement des textes juridiques, qui sont les trois macertotes, Baba Kama, Baba Mitzia, etc., qui sont essentiellement, on va dire, si on devait les Havdil comparer, c'est comme si on prend des jeunes des jeunes qui n'ont pas vraiment compris l'existence, qui n'ont pas encore d'expérience, qui ne comprennent pas, et directement on les met à apprendre les cas les plus difficiles de la Cour des comptes ou du Conseil constitutionnel ou de la Cour suprême, peu importe. En fait, on n'est pas, en fait, c'est une erreur parce qu'on forme des techniciens, mais qui n'ont pas de contenance, qui ne comprennent pas ce qu'ils font. On n'est pas là pour former. La Torah, je l'ai déjà expliqué, on est là pour former
des gens qui vont avancer sur leur midot, c'est le premier niveau, et qui vont ensuite grandir dans leur sainteté. Par exemple, dans les yeshivot ashkénazes, même séfarades, on parle jamais de la brite, jamais. Alors chez Chabad encore moins, parce que bon, Chabad, ce sont tous la plupart des détraqués sexuels et des voyous, et des déglingués sexuels, donc évidemment qu'on va pas leur parler de la sainteté de la brite. Il y avait un très bon article d'ailleurs sur toutes les atteintes sexuelles dans les mikvés, hein, chassidim ou chassidiques, puisque je vous en ai déjà parlé. Il y avait un article cette semaine justement sur le scandale et que c'est masqué, caché, etc. Donc sachez, parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, tous ces gens-là sont du Erev Rav. C'est-à-dire que les babas, encore une fois, il faudrait que je trouve un acronyme. Mais les babas, les tzaddik, les rébés, etc., tous ces gens-là et tous ceux qui les suivent, la plupart sont des âmes du Erev Rav. Donc de toutes les manières, il y a la znout qui va avec, il y a la promiscuité sexuelle qui va avec. Ça fait partie de leurs qualités magnifiques qui va avec. Donc, en fait, la condition, comme elle nous dit le Zohar, c'est que la condition pour les Kulam Yershu Haaretz, Kulam Amram Tzadikim, c'est qu'en fait, comme explique le Zohar, dans le peuple juif, où malheureusement, comme je dis, il y a 80% au moins de Erev Rav, de pourriture, d'abord, au moment de la Géoula, il y a même une date dans le Zohar que je donnerai pas. C'est pas la date de la Géoula, c'est la date de la destruction d'Amalek. Donc de toute cette racaille de chassidim et chassidim marocains. Donc il y a une date, Baruch Hashem, même si ça peut arriver, voilà, mais il y a une date définitive à laquelle ils seront tous exterminés, à une date particulière. Mais à ce moment-là, une fois qu'Hachem a du peuple juif, parce qu'ils ont malheureusement un statut de juif, même s'ils n'ont pas une âme juive, ils vont être éliminés, éradiqués, et ensuite ne restera que les tzadikim. C'est-à-dire que dans ces 20% probablement, c'est dur de donner un chiffre, mais probablement ces 20%, comme Hamouchim, le fameux Hamouchim, qui sont sortis d'Égypte, euh, il y aura là-dessus un énorme tri, parce qu'il va falloir enlever toute la pourriture que les gens ont appris, qu'on leur a ingurgité, les histoires de Baal Shem Tov et toutes ces histoires de Baba et de Hilulot et de ça. Il va falloir trier tout ça et nettoyer tout ça et brûler tout ça pour nettoyer les âmes de des 20% qui vont rester. Et à partir de là, une fois que ça sera fait, il y aura des tests, ça sera que apparemment, ça sera probablement des tests de Emouna en Hachem. Parce que c'est en fait le but de tout ça, c'est de ne pas avoir d'intermédiaire et de ne poser sa confiance qu'en Akadosh Baruch Hu. Et donc là-dessus, sur cela, ne restera que les tzadikim. Et les tzadikim, eux, auront une part au Olam Haba. Et en fait, c'est arrivé de génération en génération, c'est pas nouveau, puisque chaque personne qui est passée ici sur Terre, elle a passé ce test. Et si elle sort de ce monde-là sans avoir abîmé l'aneshama que Dieu lui a donné, et sans avoir abîmé sa brite, d'accord, à ce moment-là, c'est ce qui a marqué, c'est qu'Abraham Avinu, il est devant le Gehinam, il ne laisse pas rentrer, etc. Voilà, bon. Et donc, cette personne-là, elle est en attente au Gan Eden, et si elle a fini son tikkun, elle a accès au Olam Haba. Mais en fait, c'est un travail personnel, il n'y a personne qui le fera pour vous, et surtout pas, hein, les imposteurs qui se sont nommés eux-mêmes tzadikim. Voilà. Parce qu'en fait, leur intention, c'est justement de vous voler votre Olam Haba. Et s'ils vous volent votre Olam Haba, bah, c'est justement pour que vous restiez avec le Samer même dans les forces du mal, et Chas Veshalom, que vous y soyez détruits là-bas. Donc, l'histoire du tzaddik, personnage mythique, particulier, etc., c'est une arnaque monumentale, c'est faux, c'est de la kfira. Et je vais vous donner encore plus d'informations. Et donc, par exemple, dans la Gemara, il me semble que c'est Nida, ça doit être 16b, mais il expliquait là-bas qu'en fait, le choix d'être sadique ou rachat, il appartient à l'homme. C'est le but du travail qu'on fait ici. Donc évidemment que le sadique qui va pas être pogem dans la bride, qui va pas faire de faute, il va aussi ça va de soi, il va suivre toute la Torah et les commandements, etc. Ça va avec, sinon ça n'a pas de sens. On peut pas être un sadique dans le sens qu'on a expliqué et ne pas faire Shabbat, etc. Ça n'a pas de sens. Donc c'est la condition, on va dire, indispensable, mais pas suffisante. Mais c'est la condition pour finir son tikkun, pour finir son travail ici. Voilà. Donc, euh, donc j'éclaircis tout ça parce qu'il faut le faire. Maintenant, sachez également qu'une des raisons, enfin il y en a plusieurs, mais pourquoi ils ont tous été mis en excommunication, en chérem, tous ces Réchaïm, dont le Bar Latania, qui est d'ailleurs regardez, c'est que son fils, un certain Moshe,
il s'est converti au christianisme, et vous regarderez, j'ai fait un cours là-dessus, un audio, que tous ceux qui ont amené les enfants de Dieu sur un mauvais chemin, leur aussi, Hachem a amené leurs enfants sur un mauvais chemin. Soit ils n'ont pas eu de descendance, soit ils se sont convertis au christianisme, soit ils sont morts. C'est Mida Keneged Mida. Donc en fait, il y a, que ça soit dans nos textes, que ça soit même dans la Gemara, il n'y a aucun homme qui ne pêche pas. Ça n'est pas possible. Donc, prétendre que vous avez un tzaddik gamour et que le type, il est là et qu'il va pas fauter toute sa vie et qu'il est né comme ça, c'est de la avoda zara. Ça n'est pas du tout la Torah. Ça n'existe pas. De plus, créer, si vous voulez, créer une caste d'hommes et leur donner un statut d'être supérieur parce qu'ils ont reçu un espèce de cadeau divin. Et ça, ce qui va créer en fait des dynasties, des fausses dynasties rabbiniques héréditaires, des Admourim. Bon, mais ça, c'est de la kfira, c'est de l'hérésie, parce que la sainteté, la kedusha, la sainteté, ne s'hérite pas. C'est un travail que chacun doit faire, comme je l'explique et je le réexplique. Et vous voyez d'ailleurs, toute l'histoire juive nous le montre. Il y a eu plus de rois de la dynastie de David qui étaient des Réchaïm que des rois qui étaient des Tzadikim. Et la seule dynastie d'ailleurs qui est autorisée, c'est la dynastie des rois d'Israël. Alors que vous voyez bien que ces gens-là ont inventé des dynasties qui n'ont pas le droit d'être. Donc, pour résumer, parce que je pourrais être très long, mais je vais simplifier, celui qui dit de lui-même que c'est un admour ou un tzaddik ou un rébé, c'est un rachar meroucha, c'est une pourriture, et ce qu'il est en train de faire, c'est de vous voler dans ce monde votre argent, de vous voler également, de vous voler également votre date, de vous voler votre compréhension de la Torah, et bien sûr de vous voler votre lamaba, de vous voler votre monde futur. Et c'est tout le travail qui est magnifique. Alors évidemment, ils sont gentils, ils vont vous bénir, ils vont vous embrasser, vous enlacer, évidemment, parce que s'ils vous mordaient, vous auriez du mal à rester avec eux. Donc ils vont être particulièrement gentils, donc ils ne feront pas de reproches, pas de remarques. On aime tous les juifs, qui sommes-nous pour juger? Évidemment, ils aiment tous les juifs, c'est vrai, parce que le diable, le Samer même, il veut que tous les juifs finissent au Gehinam, c'est clair. Donc ils aiment toutes les âmes juives. C'est tout à fait vrai, pour une fois. Il faut juste que vous le compreniez du bon côté. Euh, je vais vous passer maintenant une vidéo. Peut-être qu'elle sera. Alors, ça fait pitié, si vous voulez. Si c'était pas si grave, ça fait pitié. Et s'il y a des gens que vous connaissez dans cette vidéo ou des gens qui se reconnaissent, je suis pas là pour me moquer de vous parce que je pense que on s'est assez moqué de vous, donc je vais pas en rajouter. Mais par contre, réfléchissez à ce que vous avez entendu et sachez que euh, tout ça, c'est du vol. Les Pinto, les Abercera, les Abergel, vous les connaissez, enfin tout ça c'est les messieurs Anne-Mourim, les Breslev, les Chabad. En fait, chacun croit ou chacun s'élit tous ces gens-là comme le tzaddik de la génération. Donc ils disent bon, c'est pour ça qu'une des raisons pour laquelle ils se tapent jamais dessus, c'est parce que chacun il a son business, chacun il a son épicerie, et donc ils essayent de pas détruire le business des uns des autres réciproquement. Et donc il y en a qui ont on va dire, qui ont des vues au niveau local. Alors, chacun a sa clientèle. Hein. Les Pinto israéliens, c'est une clientèle. Le Pinto français, c'en est une autre. Le Yanouka, c'en est une autre. Même si lui, il est très fédérateur. Et puis, il y en a qui veulent devenir le tzaddik de la génération. Alors ça, celui-là, c'est bonus. Et donc, dans tous les cas, c'est la même chose. C'est juste qu'ils ont des velléités différentes et des ambitions différentes. Mais c'est la même chose. Donc, ça n'existe pas. Ces gens-là, ils n'ont aucun pouvoir. Ils ne font pas de miracle. Alors, un petit truc aussi, vous verrez, c'est intéressant, c'est que j'ai déjà expliqué le truc où ils vous attrapent la main, etc. Alors qu'en fait, la plupart des gens qui vont chez ces gens-là, ils sont impurs comme pas possible. Donc, si ces gens-là, ils avaient vraiment un pouvoir, ce qui est évidemment pas le cas, et même pas dans leurs 2 mètres, ils rentreraient dans leur Bahamot, ils s'approcheraient pas, et encore plus de leur prendre la main, et encore plus de la garder. Mais vous verrez donc que une des astuces, en fait, un des pièges qu'ils vont utiliser, c'est très malin, mais vous vous en rendez même pas compte, c'est que quand il va commencer, par exemple, le Pinto, là, Jean-Paul Pinto Jean-Paul David Pinto, là, je peux même pas l'appeler David, c'est une klala, chas shalom. Mais celui-là, Pinto français, il va commencer d'abord par toujours, mais les autres, c'est pareil, hein, et l'autre Pinto, par remettre, pour vous rappeler d'abord le mérite de son grand-père ou de son ancêtre qui était un des fondateurs de cette caste dynastique de faux tzadikim.
Donc il va dire, ah, c'est la Iloula de un tel, ou par le Zroud de machin qui était. En fait, pourquoi ils font ça? Donc il va toujours vous rappeler l'origine de cet arbre pourri. Pour moi, il est pourri. Donc il va toujours vous rappeler l'origine. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est inconscient. Inconsciemment, il va vous dire, il faisait des miracles, c'était un grand tzaddik, et on va aller sur sa tombe, etc. Donc vous êtes conditionné déjà, parce que vous vous posez plus de questions, un peu comme quand on était jeune, on avait dans les Sidourim, dans les livres, on avait la prière pour l'État d'Israël. Donc c'était devenu, ça avait été sanctifié, si vous voulez, alors qu'on sait très bien que c'est de la picorsoute, la Médina, tout ça, c'est complètement assourd et c'est de l'hérésie. L'État d'Israël, il n'y a pas à prier ni pour l'État ni pour les soldats. C'est vraiment c'est de l'hérésie complète. Mais ils ont réussi à nous le rentrer dans le Sidour. Et donc, à partir du moment où c'est dans le Sidour, qui c'est qui va se poser la question de savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est fini, ça y est. Et c'est pareil, en fait, pour toutes ces tzadikim et baba, etc. Donc, quand on vous rappelle d'abord le tzadik, et ensuite, il vous rappelle, en fait, souvent indirectement ou de manière inconsciente, sa connexion avec lui. Donc, en fait, il est en train de vous dire, bon, Pinto, il faisait des miracles, c'était un grand sadique. Moi aussi, je suis Pinto. Moi aussi, je suis de la descendance. Donc, sans vous dire, je fais des miracles, sans vous dire, je vois des choses, parce qu'il fait ni miracle, il voit rien du tout, ça c'est clair. S'il voit peut-être le Satan et des Shedim la nuit, ça c'est possible. Mais il va en fait vous créer une situation psychologique où vous allez associer le supposé pouvoir ou les supposés euh, les mythes en fait racontés sur le début de la branche pourrie et vous allez l'accrocher aux descendants. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait vous regardez que tous ces gens-là, il faut qu'ils aient à part Yanouka qui est quand même très malin dans le mal, parce qu'il n'a pas vraiment de branche lui, donc c'est une nouvelle branche en fait. Il crée un nouvel arbre pourri. Mais les autres, ils ont tous une branche, ils ont tous une racine sur laquelle s'accrocher. Et alors, dans la famille Abechasera, si on avait le jeu de cette famille, les 7 familles des Rechaïm, je crois c'est bon, enfin bref, ils sont tous dedans. Voilà. Donc, en fait, le fait d'être quelque part un descendant de ces familles-là, ça leur donne supposément un pouvoir de sainteté et de bénédiction, etc. Donc, ne tombez pas dans le piège, parce que je sais que malheureusement, la Torah, c'est ce que c'est devenu. Et sachez que quand vous allez faire les slichot, pour ceux qui comprennent l'hébreu, tant mieux. Pour ceux qui ne comprennent pas, il vaut mieux faire les slichot en français et comprendre ce que vous lisez que de les faire en hébreu sans comprendre, même si c'est beau de chanter. Mais il vaut mieux comprendre. Et vous verrez que même dans les slichot, c'est marqué. Il n'y a que toi, Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas tomber dans la main des hommes, mais que dans Akadosh Baruch Hu. Etc. Il n'y a que toi, tu es notre maître, Akadosh Baruch Hu. Les slichot, c'est une déclaration, entre guillemets aussi, on va dire, d'amour et de reconnaissance avec Dieu, et que Dieu uniquement. Combien de fois on dit dans les slichot, même dans la tfila, il n'y a que toi, Hachem, dans Nishmat Kolcha, il n'y a que toi qui nous sauve, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Alors, vous lisez des choses que vous comprenez ou pas, ou vous faites pas attention, et ensuite vous allez voir un tzaddik, ou vous allez, entre guillemets, un faux tzaddik, d'accord? Alors qu'en fait, c'est vous le tzaddik. C'est-à-dire, quand on dit tzaddik gozer Hachem Mekayem, en fait, c'est pas lié à des choses physiques, c'est pas lié à nous directement, c'est lié à des choses qu'il y a dans le ciel. Mais la personne, quand elle devient vraiment un tzaddik, comme tout juif doit devenir un tzaddik, voilà, c'est ça que j'allais vous expliquer. Tout juif doit être un tzaddik, c'est ne pas fauter avec la brite. Celui qui faute avec la brite n'a pas de chelek l'olam haba, il n'a pas de part au monde futur. Il y a aussi d'autres conditions, ne pas boire du vin Nesser, du vin des goïms, etc. Il y a pas mal de conditions. Mais celle-là, c'est la fondamentale. Celui qui faute avec sa brite, il n'a pas de Gan Eden, il n'a pas d'Olam Haba. Donc, tout, je le répète, si vous n'arrivez pas, et c'est pas difficile, mes amis, si vous êtes marié, que votre femme, elle vous soutient, qu'elle a de la, qu'elle est pas trop dans ce monde, on va dire, matériel, qu'elle a des bonnes midotes, etc., il n'y a aucune raison que vous fautiez. Et quand il y a une mauvaise pensée, vous l'enlevez tout de suite, d'accord? Quand vous avez une femme, vous avez avec elle, quand c'est permis d'aller avec elle, vous avez toujours des bonnes cavanotes, de surtout penser à personne d'autre qu'à votre femme, et à penser à Hachem. Et vraiment, même au début, de penser les Shem Yehud Kutsha Beru Shrinte, et de penser au nom de Dieu. Voilà. Et ça, c'est la Gdusha. Et il n'y a aucune raison de fauter. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas si compliqué. C'est pas compliqué. Si vous arrivez à étudier tous les jours, pas une ségoula, parce que ça n'existe pas vraiment des ségoulottes. C'est des inventions de ces Rechaïm pour la plupart, qui veulent montrer qu'ils connaissent des choses. Mais des choses que je peux vous dire, je vois personnellement, si vous faites le Chok Israël tous les jours, sérieusement, vous verrez que vous n'aurez aucune pensée mauvaise qui va venir. Aucune pensée. Le Chok Israël, c'est extraordinaire. C'est le travail de la Torah. La Torah qui va
qui va repousser l'Yetzer-Hara. Donc, étudiez tous les matins après la tfila, étudiez ce que vous pouvez, 1 heure, une demi-heure, le Chok l'Israël, c'est extraordinaire. Et vous verrez que vous allez aller dans la sainteté, ça vous viendra même pas à l'idée. Donc, de dire que, je ne sais pas parler de moi, mais de dire que, voilà, je faute pas avec la bridge, j'ai pas c'est pas extraordinaire, c'est juste normal. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la normalité. Donc, quelqu'un qui est pas marié et qui est jeune, c'est très compliqué, je dis pas le contraire, c'est une souffrance. Et il y en a qui y arrivent malgré tout, il y en a beaucoup. Mais c'est pas quelque chose qu'il faut mettre, c'est la normalité de tout juif. Tout juif doit être appelé tzaddik et de faire attention et ne pas fauter avec sa bride. C'est pas et c'est le travail, c'est la condition. Vous voulez aller au Gan Eden après, vous voulez aller au Olam Haba, avoir une part au Olam Haba, Bezrat Hashem. Il va falloir travailler là-dessus, que ça devienne normal, que ça soit pas un truc, même si toute la vie c'est un combat, mais c'est un combat qui est maîtrisé d'une certaine manière. Et comment on le maîtrise? En continuant l'étude. Continuant l'étude régulièrement. Ça permet de garder ses pensées et de garder de garder sa sainteté. Et puis bon, il y a d'autres critères. C'est pas le but aujourd'hui, mais sachez attention à la viande, attention au poulet. Je vous l'ai déjà dit, il y a des gros problèmes de cache-route. Vous ne devriez pas toucher à ça. Ne serrez pas la main des gens. Évidemment qu'il y a des trucs qu'il faut pas regarder, ça me paraît une évidence. Mais quand vous passez, il y a des choses qui vous passent devant les yeux, tout de suite vous tournez la tête, tout de suite vous zappez, vous passez. D'accord? Donc il faut se protéger aussi d'une certaine manière pour pas tomber. C'est une évidence. Mais encore une fois, ça doit arriver, c'est une condition normale, c'est pas un travail, surnaturel. Donc comme disait par exemple, le Gaon de Vilna, comme c'est marqué dans Qohélet, tout le monde, personne n'est exempt du Yetzer Hara. Et d'abord, personne ne peut enlever le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il existe depuis la faute d'Adam Arishon, on a malheureusement ce corps-là. Le Yetzer Hara, il fait partie de ce corps. Ce corps-là, c'est du Yetzer Hara. Donc on ne peut pas l'enlever. Celui qui va vous dire qu'il va l'annuler ou le détruire, c'est un menteur. C'est un menteur. On peut le sublimer, on peut l'écraser, on peut le dominer, ça c'est vrai, mais il peut revenir à n'importe quel moment. Il suffit de passer 2, 3 jours sans Torah, et vous allez voir comment, vous allez pas voir, j'espère pas, mais comment ça revient. Il suffit de retourner dans une matérialité du monde, de fréquenter des gens, même dans le travail, malheureusement, vous pouvez être amené à fréquenter et ça va revenir. Donc en fait, le risque, il est toujours là. Donc le charlot qui va vous dire que non, non, lui, c'est un tzaddik, ou alors que quand les gens l'appellent le tzaddik et lui, il dit rien, parce que après, il y a ce que nous, on sait sur nous-mêmes, d'accord? Mais cette condition-là, Dieu nous en préserve, elle peut changer en 10 minutes. Donc en fait, on peut pas dire ça y est, je suis un tzaddik. Non, non, c'est à un moment donné, à un moment donné, oui, on peut estimer de soi qu'on est dans le bon chemin, d'accord? Mais on ne peut jamais être sûr de ce qui va se passer les prochaines minutes. D'accord? Donc en fait, celui qui laisse dire de lui-même que c'est un tzaddik, c'est un rachat méroucha, c'est une pourriture. De même, et celui, par exemple, je vous ai déjà expliqué, ça c'est un critère aussi, comment vous sauvez de savoir quels sont les rabbanim à suivre. Tout celui qui se fait appeler Agaon, le génie, vous sauvez. Le Gaon de Vilna, le génie divin qui était vraiment un génie en Torah, il s'est pas appelé le Gaon, c'est ensuite les gens qui l'ont appelé le Gaon. Mais lui, sur ses vidéos, il va pas marquer cours la chaîne YouTube du Gaon, Rav, le Rav Gaon. Donc c'est le contraire de ce que la Torah elle demande d'une personne, elle demande l'humilité. Et je vous ai expliqué, comme tout le monde maintenant est Rav, d'accord? Moi, on m'appelle Rav 10 fois par jour, enfin j'exagère. Et à chaque fois, je dis non, non, je ne suis pas Rav. Voilà. Parce que c'est une accusation qui est fausse. Je ne veux pas être Rav, je ne suis pas Rav, je ne veux pas, je n'ai pas, ça m'intéresse pas d'être Rav, donc je ne veux pas qu'on m'appelle Rav. Voilà, c'est tout. Donc ou alors qu'on m'appelle Tzadik aussi, même si, bah, ou Hachem, bah voilà. Mais je ne veux pas qu'on m'appelle Tzadik, parce que moi, c'est ce que moi je ressens à un moment. Maintenant, c'est peut-être pas la madriga que c'est demandé dans le ciel. Donc c'est peut-être une accusation, c'est fausse. Donc le fait d'appeler quelqu'un de sadique, en plus, quand vous appelez les gens qui connaissent même pas, il parle à un type qui connaissent même pas, il appelle sadique, d'où tu sais que ce type-là, il n'était pas avec une Goya la veille, sans faire tchouva, d'où tu sais que ce type, d'où tu connais ce type, de quel droit tu le... Et si vous dites rien, ben, ça fait un qui trouve contre vous dans le ciel. Les forces du mal, le Satan, il va se régaler à aller dire, vous voyez, maintenant il se fait passer pour un sadique, il va même pas... donc c'est du shaker complet. Voilà, je pourrais dire encore beaucoup de choses. Je voulais vraiment, il y a tellement de choses à dire parce que mais je veux pas faire trop long parce que je veux qu'il y ait un maximum de gens qui puissent écouter. Heu, voilà. Et pour résumer, c'est un travail personnel. Tous les rabbinim qui se sont opposés à cette pourriture de chassidoute, qui est aussi les babas marocains, comme je l'ai expliqué, c'est la même chose, d'accord? Ils vous expliqueront ce que je vous ai expliqué.
Et donc en fait, un tzaddik, tout juif, doit atteindre le statut de tzaddik, on l'a expliqué, et il n'existe pas d'êtres exceptionnels qui ont des pouvoirs miraculeux exceptionnels et qui sont, eux, votre connexion avec Dieu, et sans eux, vous ne pouvez pas vous connecter. Les seules personnes qui ont besoin de cela, et c'est pour eux comme courir après la Avodazara, c'est parce qu'ils n'ont pas une âme juive. Donc si vous n'arrivez pas, entre guillemets, à être religieux, parce que je vous ai expliqué, vous ne l'étiez pas, sans l'intermédiaire du tzaddik ou du baba ou du rébé, etc., c'est que vous avez un problème, votre neshama, elle est vraiment pourrie. Est-ce que ça se corrige ou pas? Apparemment, non. Mais c'est peut-être qu'on ne comprend pas bien ce que nous disent les textes, puisque dit que pour le Erev Rav, il y aura pas de salut, il y aura pas il sera pas sauvé. Ça veut dire que, à mon sens, je peux me tromper, mais toute personne, quelle que soit la Neshama, même s'il a une Neshama du Erev Rav, si vous faites un effort, vous pouvez, à mon sens, vous pouvez toujours changer, et qu'on vous change la Neshama et qu'on vous donne une Neshama de la Kdusha et monter même au plus haut niveau. Si ça marche d'un côté, ça marche de l'autre. C'est-à-dire que si quelqu'un, malheureusement, qui est venu avec une Neshama très haute, il peut tomber dans les forces du mal, donc c'est de l'autre côté, ça va aussi pareil. Donc à ma petite compréhension des choses, il y a pas rien n'est perdu. Vous aurez un travail plus difficile, vous aurez à lutter, et n'oubliez jamais qu'en fait, après 40 jours, vous aurez une aide du ciel. Donc pas pas d'un charlot qui va vous faire, même s'il a des kolélim, parce qu'ils ont tous des kolélim, évidemment, parce que sinon ils seraient pas sérieux. Donc ils ont l'habit, ils ont la tunique, ils ont le chapeau, ils ont la barbe, les péotes, ou peu importe, plus des kolélim, et puis il y en a peut-être même certains qui ont écrit des livres, comme Harouche, le Rachat. L'extériorité, ce n'est pas la Torah. Nous, on veut l'intériorité et l'extériorité. Alors, c'est ça la difficulté. Donc, voilà, je vais vous passer la vidéo parce que je pensais que j'avais promis. Donc, je vais vous dire, donc, encore une fois, je ne me moque pas des gens. Je vais essayer de commenter peut-être au fur et à mesure en coupant ou pas. Mais je voudrais comprendre à quel point ces gens-là se moquent de vous. Donc là, c'est Pinto le français, ça pourrait être Pinto l'israélien, ça pourrait être Abersera, ça pourrait être des Admourim, c'est la même chose, c'est la même dégueulasserie, c'est la même pourriture, c'est la même Zohamat Nachash. Et comme je vous l'ai expliqué, quand le serpent, le Nachash, qui est en fait la source des minimes et des édim, qui est la source des hérétiques, voilà, des apicorsim, des hérétiques. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a été avec Rava? Ben, ça veut dire qu'en fait, il lui a injecté une fausse Torah. Quand on regarde ce que le Rama qui dit, par exemple, sur le Zohar, tout le dialogue, en fait, lui, il imagine ce qui a pu se passer dans le dialogue entre le serpent. C'est en fait, c'est en fait tout un travail psychologique d'arriver à faire tomber ce que la personne elle a reçu comme enseignement saint de Dieu, en l'occurrence, puisqu'ils ont reçu d'Hachem, et de commencer à mettre des doutes et à commencer à créer des faux raisonnements pour les amener à fauter et pour les amener en fait à la kfira, leur amener à dire que finalement bah, Dieu c'est pas ci et que Dieu c'est pas ça et que Dieu il a dit ça mais en fait il truc et qu'en fait il est jaloux et que chas veshalom et que des trucs comme ça. Donc en fait ce que le serpent il essaye de faire c'est toujours discuter avec vous et il y a parfois des bons arguments. Parce que c'est Hachem qui a fait en sorte que les vrais tzadikim, donc ceux qui sont avec Akadosh Baruch Hu, ils vont pas trébucher, mais les Rechaim, ils vont trébucher dans ces arguments-là, et que les autres vont trébucher. Donc sachez qu'en fait, la Zouama, ce qui a été envoyé, euh, ce qui a fait que la majorité de Caïn, c'est de la Kfira, c'est-à-dire c'est toute cette fausse Torah, donc on la retrouve aujourd'hui. Donc là, ce qu'on fait, c'est le tikkun, on refait, on refait la réparation de la faute d'Adam et Chava, mais à titre personnel. Donc au début, c'était Adam et Chava. Maintenant, c'est chacun, chaque homme et chaque femme juif. On doit tous faire la réparation. Donc les mêmes argumentaires, la même tromperie, la même kfira, et on le dit encore dans la Hamida tous les jours, 3 fois par jour, à la minime, etc. La minime et la malchinim, aux édim, aux minimes à la fin. Pourquoi on parle encore des apicorsim? Pourquoi on parle encore? Parce qu'ils sont là, mes amis, ils sont là tous les jours. Tous les jours, ils sont là. C'est le test de tout ce test-là, c'est un test d'Emouna. Est-ce que je vais aller direct avec Dieu et faire confiance à Dieu, à ce qu'il me demande et fermer les yeux, ou est-ce que je vais écouter Pinto et Abersera et Baal Tanya et toute cette pourriture et tomber dans des faux dieux? Des faux dieux, c'est exactement ça. C'est encore la faute du Hegel, etc. Donc, c'est marqué, regardez dans vos textes, marqué toujours Akadosh Baruch Hu, toujours c'est avec Akadosh Baruch Hu, sans aucun intermédiaire. Le Rav, je l'ai déjà expliqué, c'est quelqu'un qui vous apprend la Torah. Voilà. Et après, quand vous avez appris, que savez étudier une Gemara,
que vous savez étudier, si vous avez des couchiottes, des questions, vous allez voir le Rav, ça c'est clair. Vous pouvez ensuite lire des livres des rabbinim, bien sûr, il faut pour approfondir nos connaissances, on ne sait pas tout, mais le Rav lui aussi, il a le même test que nous, de Emouna, de Shmirat Abrit, de tout, il a les mêmes tests que nous, c'est tout. C'est juste que, voilà, il a juste de l'avance sur nous, mais chacun doit devenir un Rav. C'est aussi une interprétation que je confirme, même s'il y a des rabbinim qui sont contre, parce qu'ils ne comprennent pas. Mais Asel et Harav, c'est toi aussi, tu dois devenir un Rav. Toi aussi, tu dois devenir quelqu'un, un Talmid Racham, et que tu dois aussi être capable d'enseigner aux autres après. C'est capital, c'est pas rester un Benoni, comme dirait l'autre crétin, toute sa vie rester un Amaharetz et s'en remettre en plus des faux rabbinim qui apprennent la kfira, bah c'est fini, la personne elle a perdu sa vie, elle a raté sa vie. Voilà. Alors je vous passe cette vidéo. Je me moque pas de vous, mais on va essayer de commenter. Voilà. Alors on chante pour Rabbi Chaim Pinto, mais je vous sens pas chaud. Alors est-ce que vous êtes chaud? Bon, déjà le ton, c'est. Viva Rabbi Chaim Pinto! On n'est pas dans un concert. Hein. Viva Rabbi Chaim Pinto! Il y a une grosse teshuva à faire à tous ceux qui étaient là-bas. Hein. Les amis, nous sommes arrivés à Essaouira. Avec un peu de chance, nous pourrons goûter à la Shekhinah. Il y avait Rabbi David venu de Paris accompagné de toute sa famille. Venu entouré par de milliers de fidèles venus uniquement ici pour prier. Moi qui n'ai connu que toute ma vie que la yeshiva. Donc à Essaouira, pour faire des chouvas. Emmenez-moi à Essaouira. Emmenez-moi au pays du Tzaddik. Alors, les premiers commentaires, emmène-moi au pays du tzaddik. Donc, je pense que maintenant, j'ai pas trop besoin d'expliquer, vous avez compris. Ensuite, aller à Essaouira pour faire tchouva. Non, on fait tchouva tous les jours de l'année, à n'importe quel moment, même Shabbat. C'est une mitzvah positive de la Torah. On ne doit pas aller à Essaouira pour faire tchouva. Et vous voyez maintenant, là, il y a donc le faux tzaddik qui est là, et tout le monde qui est là. Et en fait, quand ils disent la Shekhinah, c'est sûr que la Shekhinah n'est pas avec vous, parce que vous êtes des Rovdei Avodazara. Ça, c'est clair. Il va falloir faire une sacrée tchouva. En plus, le ton, la chanson, bon, je vais pas dire que c'est pas pitoyable. Je veux pas me moquer, mais bon. Bref. Donc, Rabbi Chaim, prie pour nous et délivre-nous. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment encore de la kfira. D'accord? Le fait que, soi-disant, ce rabbin, là, enfin, il est pas rabbin, il est pas plus rabbin que le président français. Il les arrête pas en disant non, non, je peux pas vous délivrer. Moi, je suis. Mais il ne le dira pas parce que c'est ça le statut du tzaddik, du faux tzaddik. Donc, tout celui qui dit qu'un homme va le délivrer, c'est que c'est un koffer. Voilà, puisqu'il est interdit de donner à n'importe quel homme aucun pouvoir. Tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il y a de la kfira un peu partout, mais je veux juste vous dire que si ce monsieur, ce Jean-Paul Pinto, il avait un minimum de décence, il aurait fait un correctif sur plein de choses. Mais c'est pas le cas parce que, encore une fois, c'est sur son site officiel. Hein, on m'a envoyé ça à Rabbi David Pinto. Donc, c'est une vidéo de son site ou je sais pas de quoi, mais officiel. Donc, vous voyez que c'est vraiment, voilà, donc c'est appuyé et il met un tampon dessus. Voilà. Kfira. Soir de ta Iloula Kedosha, que Jésus donne à tous la joie et la santé, et la prospérité. Cette année, je vous donne un bras et la parnassa, et la tzlacha, et la joie. Donc, deux choses contradictoires. Un, c'est la Iloula, donc je pense que c'est la Iloula du tzaddik. Enfin, du tzaddik, vous m'avez compris. Et donc, c'est par le tzaddik, en fait, qu'ils vont recevoir tout cela, voilà, Parnassa, etc. Et ensuite, bon, Hachem va vous donner. Donc, c'est pas, encore une fois, comme je l'ai expliqué, on renie pas Hachem, c'est juste qu'on met une intermédiation. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'était pas Essaouira, s'il n'était pas sur la tombe du tzaddik, entre guillemets, est-ce qu'il y aurait la Parnassa, la Rifoua, la Tchouva? Non, apparemment, c'est grâce au fait qu'ils aient voyagé là-bas. Donc, il donne à un mort, en fait, la capacité de
produire des choses, vous voyez? Moi qui n'ai désir qu'avancer dans ta vérité. La Torah soit ma lumière et ma liberté. Le grand soir de ta Iloula. Ton moment ultime pour la Shekhinah. C'est le moment où Rabbi Chaim descend avec tous les malachim et le ciel. Alors priez, chantez pour que toute notre filote monte jusqu'au ciel. Donc en fait, c'est encore une hérésie, encore une kfira, que le tzaddik, supposément, hein, descend avec les malachim. Donc voilà, le seul qui descend avec les malachim, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est la Shrina. Et la Shrina, mes amis, elle n'est pas avec vous parce que vous êtes des kofrim. Voilà. Chaim, si tu nous considères comme tes enfants, lorsque nous t'invoquerons, réponds pour nous présents. Donc si tu nous considères comme tes enfants, pourquoi? Parce que le baba, c'est Abba. C'est la traduction du père. Donc en fait, c'est une manière de renier leur père physique ou leur père spirituel qui est Akadosh Baruch Hu, puisqu'on est les banim chez Akadosh Baruch Hu, les enfants d'Hachem. Donc en donnant en fait à un tiers comme ça le titre de baba ou de papa, voilà, c'est franchement, eh ben, bon, c'est l'intermédiation, mais c'est une manière en fait de prendre sur soi-même un autre adon, un autre maître. C'est le fameux Admour, alors qu'en fait c'est complètement assourd, il n'y a qu'un seul adon, c'est Akadosh Baruch Hu, et c'est marqué même dans tous nos textes et également même dans les slichot, que je vous vraiment conseille de lire, je vous conseille de lire en français, vous allez comprendre. Donc, Essa et Huira, vous avez compris, c'est le pays du tzaddik. C'est-à-dire qu'en fait, le tzaddik, il n'est pas partout. Là, c'est comment il s'appelle? Jean-Patrick Pinto, voilà. Ou ça va être l'autre Pinto qui est enterré. Donc, c'est en fait, il faut aller voir le tzaddik pour recevoir tout cela. Alors qu'en fait, la Shrina, elle est avec tout ce qui appelle Akadosh Baruch Hu, c'est marqué dans le Passouk, tout ce qui m'appelle, Akadosh Baruch Hu sera avec eux. Donc, il n'y a pas besoin d'aller sur une tombe. Et pour ça, je dis même, si, sous réserve, on peut aller sur certaines tombes, pas en tout cas de ceux-là, mais on peut aller sur certaines tombes. Dans la génération dans laquelle on est, il faut aller sur aucune des tombes. C'est vraiment des endroits de Avodah Zarah et de Touma. Et c'est malheureusement la vérité. Donc en fait, leurs prières, elles vont aller au ciel s'ils vont aller à Essaouira. Donc en s'accrochant au tzaddik, mort ou vivant, leurs prières, elles vont aller au ciel. C'est encore de la kfira. Et encore une fois, c'est pas ce pauvre garçon qui a... je pense qu'il pense faire bien, si vous voulez. Mais le problème, c'est que non seulement il fait très très mal, mais il amène un tas de gens avec lui. C'est ça le problème. Il est Massit ou Madiach maintenant. Au nom de toute cette Kehila, on tient à vous remercier. Les brachot que vous faites pour nous toute l'année. Alors préparez-vous. Alors qu'Hachem vous donne la joie et la santé. La prospérité. Cette année. Et vous compte de joie et de bonheur et que vous êtes toujours la simcha. Dans le Dieu. Rabbi Chaim fait que pour l'éternité. David Hanania Pinto sera là pour nous guider. Bon, alors, en plus d'être vraiment, c'est vraiment pitoyable. C'est dur de pas rigoler, hein. Mais je crois que ce qui est encore plus critique, c'est que Pinto ne réagit pas, en fait. Voilà. Bon, j'attendais pas qu'il réagisse, hein. On n'a pas le faire. Car, mes amis, il nous l'a promis. Tous ceux qui seront là ce soir-là seront bénis. Voilà, donc on a terminé avec cela. Tous ceux qui seront là seront bénis. Donc en fait, la bénédiction, elle est pas dans le fait que la personne elle se comporte bien, elle est pas dans le fait qu'il fasse Torah mitzvot, il est pas dans le fait que il fait attention à sa brite. Là, simplement le fait d'aller à Ouman, le fait d'aller sur la tombe, et ça y est, on a la bracha. Le fait d'aller voir le fameux tzaddik, le rébé, le machin, on reçoit la bracha. Mes amis, c'est de la kfira. Si vous l'avez compris, Baruch Hashem, faites tourner, que les gens comprennent que tout ça c'est du mensonge. Si vous l'avez toujours pas compris et que vous pensez que ce que je dis c'est pas vrai, j'ai pas grand chose à faire pour vous.
Voilà, quand vous aurez compris que la situation de chacun, elle dépend de chacun, et qu'il n'y a personne qui vous aidera parce que c'est marqué dans le passouk, Arour à Gever à Shariftar Adam. Il est maudit, tout celui qui va mettre sa confiance dans un homme. Voilà. Et il n'y a que quel qu'il soit, vrai ou faux. D'ailleurs, il y a des vrais rabbinim qui sont aussi à des niveaux de Gdusha parce qu'ils se sont sanctifiés eux-mêmes. Mais malgré tout, on ne met pas la Himouna sur ces gens-là. Et dans notre génération, il vaut mieux pas prendre une bracha de personne et uniquement s'adresser à Kadosh Baruch Hu, Baruch Adonai, Amen ve Amen.